Et donc bonjour à toutes et à tous, hein, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo face opening, je sais pas trop comment appeler ça, mais en tout cas une vidéo où je me filme et j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Je me suis fait une petite installation assez propre, je suis assez content de moi quand même. On voit les petits Pikachu ici, des peluches que j'avais acheté en vide-grenier, ici on voit des displays que j'ai déballés. Donc voilà, un petit fond assez sympathique, je suis assez content, ça change un petit peu, et puis se filmer ça donne toujours plus envie de... ça donne plus de peps, pardon, dans l'ouverture, donc j'espère que le principe vous plaît. Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je continue sur cette voie. J'espère que vous allez bien sûr. Chose bien sûr primordiale à poser comme question avant l'ouverture, que votre début de semaine s'est bien passé. Aujourd'hui, je vous propose une petite box que je n'ai jamais ouverte sur ma chaîne, et donc j'avais déjà ouvert des box qui étaient sorties à cette époque. C'était la Suicune, Entei et puis Raikou. Elles étaient sorties aussi en 2010. Sauf que là, je les ai jamais ouvertes. Ce sont les troisième stades des starters de Johto, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai un peu de mal avec les régions en ce moment, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas grave. Pourtant, j'écoute l'OST de Diamant et Perle en ce moment à fond. Elle est tellement belle cette OST, elle est vraiment super, sublime. Et donc je me suis dit pourquoi pas les ouvrir. Il y a un truc qu'il faut savoir sur ces box, c'est qu'elles contiennent exactement le même contenu que ma vidéo précédente, à savoir du platine vainqueur suprême. Ils nous ont même pas mis, les mecs à l'époque, chez Nintendo, enfin chez Pokémon International, ils nous ont même pas mis du AGSS, alors que ça touchait justement le monde de Johto un petit peu, etc. Tandis qu'aux US, cette box, quand elle est sortie, ils ont varié le contenu absolument. Ils ont mis 2 AGSS de base, ils ont mis un éveil des légendes et ils ont mis un platine de base. Donc je suis un petit peu déçu du contenu quand les box sortent en France comparé aux USA. Mais bon, ça reste sympatoche quand même comme ouverture. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de vous ouvrir les 3 box. Je vais commencer par Alligator, ensuite Typhlosion et je vais finir par Meganium. Non pas que j'aime pas les Pokémon plantes, ça n'a rien à voir, au contraire. C'est pas parce que je les mets en dernier, les Pokémon plantes, que c'est forcément des Pokémon que je sous-estime. Mais j'aime bien respecter un petit ordre, voilà. Bleu, rouge, vert, un peu comme les Power Rangers finalement. Et donc on est parti. On est parti pour cette ouverture. C'est marqué un petit peu le contenu, mais je sais pas si certains ont déjà vu cette box sur YouTube. Elle a été ouverte beaucoup de fois, hein, énormément de fois, donc voilà, vous trouverez 4 boosters du GCC, donc moi je connais le contenu, c'est du vainqueur suprême. Voilà, de toute façon vous avez déjà dû voir cette ouverture, enfin c'est une box qui est pas introuvable, j'ai vu qu'elle peut se trouver, je sais pas si elle se trouve sur le web en ce moment, je crois pas, elle est sortie il y a assez longtemps. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à la garder. Ne faites pas comme moi, ne l'ouvrez surtout pas, vous perdez énormément en valeur, À la limite, revendez-la, moi ça m'intéresse pas de revendre, je suis pas une boutique, je suis pas une entreprise, mais j'ai envie de l'ouvrir pour vous la faire partager, c'est mon but premier. Bon, reconcentrons-nous une seconde. 4 boosters du JCC, donc 4 boosters, enfin vainqueur suprême du coup. Une carte holographique parmi 3, donc ce sont des Pokémon Prime spécial promo, ce sont des cartes qu'on peut déjà trouver dans le set AGSS de base, mais qui ont été renouvelées pour en faire des promos en fait. Mais elles ont exactement les mêmes attaques et tout, donc c'est plutôt pas mal. Ce sont des cartes que j'ai déjà dans ma collection, donc lorsque je vais faire les 3 vidéos d'ouverture, toutes les cartes que je vais obtenir sont à l'échange. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits mails, tout ça. Si je mets un peu de temps, c'est parce qu'il n'y a pas de mails à droite à gauche de plein de monde et que voilà, j'ai pas forcément le temps, mais je vais prendre le temps, chaque chose en son temps. Donc voilà, un petit côté, un petit review, pardon, petit tour. Mais cette box a déjà été ouverte par tout le monde. Franchement, je l'ouvre uniquement parce que c'est en continuité avec ma précédente ouverture, qui était donc du vainqueur suprême. Et j'étais assez bien parti. Je me suis dit, c'est pas mal, ça me fait plaisir de redécouvrir un petit peu Sinnoh là. Bon, je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée, donc bon, j'espère que le principe va vous plaire du coup. Ouais, elles sont belles quand même. Ouais, on va pas se le cacher, elles sont quand même assez sympas. J'aime bien en métal comme ça là. Wow, ça brille, c'est beau. Alors. Donc c'est Pokémon promotionnel, Pokémon Prime, je sais pas si ça vous parle. Bien que Pokémon Prime ce soit plutôt les cartes qu'on trouve dans les séries du bloc AGSS, bon enfin bon. Donc voilà. Alligator, il s'agit de la AGSS 07. Bon, voilà une petite carte promotionnelle qui est très très belle.
très très belle. Donc quand j'ai repris la collection, hein, j'avais commencé par les Pokémon Prime, c'était donc j'avais repris quand? En 2011, je crois, 2010-2011, quelque chose comme ça. Et c'était les premiers boosters que j'avais achetés, hein, donc les boosters du bloc AGSS. Donc c'est pour moi de très très belles cartes. Et je suis très stupéfait à chaque fois de voir leur cote actuelle, enfin les Pokémon Prime, ça ne vaut rien, parce que ça a été peu joué, je pense, dans le JCC tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, l'illustrateur, il s'agit de Kent Kanetsuna. Dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Donc voilà, très joli en tout cas. Hop, mettre ça sous pochette. Et puis voilà. Hop, bim. Très sympa, je mettrai sous top après l'ouverture. J'aime pas le faire pendant les ouvertures, ça vous fait perdre du temps, puis c'est pas très intéressant non plus. Hop. Donc comme je vous disais, on va trouver 4 boosters platine vainqueur suprême, donc c'est la 3e extension du bloc platine. Bon, tout ça, c'est des petites infos que vous trouverez dans ma précédente vidéo. Donc voilà, Dracofeu. Ah, bah c'est bien de nous mettre... Ah non, pas les 4 illustrations, j'avais eu peur. Karchak Rock, Absol, et puis un deuxième Dracofeu. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on part sur le booster Dracofeu du coup. 10 cartes supplémentaires. Cool. Moi j'y cool. Hop. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà. Un petit plouf. Miaus. Bah voilà, c'était le Miaus que j'ai mis en ouverture. J'espère que vous avez capté, hein, bien sûr, la miniature. La dernière fois, Nosferapti, Chuchmur, Apitrini, Milobellus. Ah, très très beau. Vraiment, il est vraiment magnifique, je trouve, dans ce ciel-là. Ah, c'est bien un ciel ou c'est un océan? Non, non, c'est un ciel. Hein. Je sais pas, j'ai un petit doute en fait. Je sais pas du tout. J'ai du mal à reconnaître un petit peu le lieu, je ne sais pas. Très très belle carte, hein, vraiment, vraiment beau travail pour l'illustration. Sériflore, Cornèbre. Ensuite, un autre Serapti qu'on vient d'avoir dans ce booster là, il me semble d'ailleurs, oui, on vient de l'avoir. Donc en commune reverse, et. Waouh, les gens, trop bien, trop trop bien. Rayquaza de Cynthia, niveau X. Donc voilà, c'est la meilleure carte que vous puissiez trouver dans ce set. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc Esprit Dragon, un petit body sympathique. Une attaque qui utilise 3 types d'énergie différents. Donc oui, ça en fait une carte assez complète. Elle est très très jolie. C'est la 146e sur 147e. Sur 147, pardon. Waouh. Donc assez sympa, donc un petit Pokémon SP, spécial Pokémon. Voilà, elle est très jolie. Ah ouais, bonne ouverture. Bon, bah c'est cool, écoutez, hein, c'est cool. Donc cette carte est à l'échange. Donc voilà, bon, ça sert à rien de s'exprimer à fond. Voilà, je suis très content, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Hop, on va continuer sur notre lancée. Hop. Alors j'avais prévu aussi de vous ouvrir des boosters un petit peu plus récents, j'y ai réfléchi. Je pense que tant que je n'ai pas la display d'une série, par exemple, que je n'ai pas encore ouvert sur ma chaîne, je ne préfère pas m'engager dans les tripacks ou les duopacks ou les choses comme ça. Je préfère vraiment découvrir à fond une série, donc déballer à fond des boosters d'une display, donc ce sera peut-être des vidéos en plusieurs parties, etc. Plutôt que de m'engager dans des tripacks, je connais pas du tout l'extension, donc voilà. Je sais que dans les displays, on a beaucoup de cartes, on peut comparer. Après, à la fin, en triant mes cartes, j'arrive à vraiment apprendre la série, à connaître la série. Donc voilà, je pense que c'est mieux comme ça, donc désolé si ça vous fait patienter du coup. Mais bon, de toute façon tout le monde a déjà ouvert, donc bon voilà. Hop. Hop. Je retire tout doucement, donc c'est le booster Absol, hein, pour information. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà. Pikachu, un Magikarp, Ningal, Musteboué, Cradopo, un télétransporteur nocturne, une petite carte traîneur donc, Musteflot,
Dracolos SP, un Florizard, et bien je crois que c'est une holo dans cette série. C'est une holo et il me semble que c'est également une des cartes du Décathème, Platine Vainqueur Suprême. Donc voilà, c'est la... Allez, petit focus, c'est la 13e du set. Oui, c'est une holo. Reverse du coup. Et Camrupt. Camrupt en rare. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah, c'est sympa. Sympa tout ça. Donc c'est plutôt puissant, hein, les Pokémon SP. Hein. Ce sont des Pokémon de base, même pas besoin de les faire évoluer. Vous les posez, fou, ça fait déjà 100 PV sur le board. C'est très bien. En vrai, c'est très très bien. Donc ils sont un petit peu abusés. Ils ont pas... Non, ils sont pas comme les Pokémon X ou niveau X où on prend 2 cartes récompenses par contre. Donc c'est franchement des Pokémon qui étaient énormément joués à l'époque. Hop. Donc il nous reste 2 boosters, Karchakroc et Dracofeu. Hop. Voilà. Je fais vraiment attention au spoil maintenant. Chaque fois que je déballe des cartes, je prends vraiment mon temps. Pour moi, c'est une des phases les plus importantes du déballage. Lorsque vous faites des vidéos, faites bien attention au spoil. Surtout que les ultras se voient par les bords, etc. Donc, vraiment faites gaffe. Férocinge, Aragdo, Laporeille, ok, Caninos, Otaria, Télétransporteur nocturne qu'on a déjà vu, une petite traîneur, Dracolos, SP qu'on a déjà vu également, Cherche VS, une traîneur qui est pas mal. Je choisissez une carte supportant notre pile défaut, c'est poum, vous la mettrez dans votre main, c'est pas mal. Je crois qu'il faut la montrer à l'adversaire. D'ailleurs, ouais, il faut la montrer. Il y a des cartes qui ne demandent pas de montrer à l'adversaire, c'est pas mal. Terral en reverse. Donc voilà, il s'agit d'une commune, hein, bien sûr. C'est un niveau 1, un Pokémon de base. Et Charmina. Charmina en rare. Très bien. Donc un petit booster classique. Quoique le Terral est quand même très beau. Très très beau. Donc dans Platine, c'est le mont Météor. Je pense que le Terral est montré au mont Météor. Voilà. Corrigez-moi dans les commentaires si ce que je dis ne correspond pas. J'aime bien lire vos commentaires. Hein. Pour moi, c'est... J'aime bien, je réponds pas à tout le monde parce que c'est un petit peu long, voilà. Mais j'adore lire vos commentaires en tout cas. Vraiment, je prends ça très très au sérieux. Hop. Un, 2, 3. 1, 2. Allez. Férocinge, Dojo, Pikachu, Magikarp, Ningal, un Ninjask. Ninjask, un Pokémon extrêmement rapide, il est trop stylé. C'est un de mes Pokémon préférés de la 3ème génération en plus. Hein. Vraiment, il est super beau ce Pokémon, je l'adore. Je l'adore. Arcanin, Reliquant, que vous connaissez maintenant très bien. Misdibule. Oh, Arceus de type Psy, d'accord. Elle est vraiment super, hein, ouais. Les petites paillettes là comme ça, ça rend super bien. Dans une petite tempête de cataclysmique. Ouais, ça, franchement, l'illustration est vraiment belle. Hein. Sur tous les Arceus, hein, elles sont vraiment très très bien travaillées. D'ailleurs, l'illustrateur doit être le même pour chacune. Kagemaru, pardon, Himeno. Voilà, là encore, hein, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Et c'était la fin de ce booster. Ah d'accord, Misdibule est une rare. Ok. Pas évident à savoir du premier coup, hein. Pas évident. En plus, c'est un Pokémon de base, donc bon, pas facile à savoir. Très bien, booster très correct. Petite récap. Donc voilà, quelques petites cartes qui m'ont marqué durant l'ouverture, évidemment, cette niveau X. Hein. Une assez belle pioche, je suis assez content, mais qui est extrêmement trouvable hein, sur Internet. Là encore, elle est rare parce que c'est une extension qui n'est pas ouverte tous les jours, qui n'est pas trouvée sur Internet tous les jours, ou même en brocante. Donc ouais, c'est vrai que c'est une carte qui tombe pas facilement. Donc très très content de l'ouverture. Hein. Vraiment, vraiment super. L'illustration est très très belle. Très très bon Pokémon. Hein. Vraiment, vraiment pas mal. Camrupt, hein, Camrupt, Pokémon SP. Florizard en holo reverse. Ok. Charmina. Terral. En commune reverse. Arceus. Arceus, je ne sais pas si on l'avait eu de ce type-là la dernière fois, je crois pas. On va finir par avoir toutes les doubles en Arceus là durant ces ouvertures de booster platine. Misdibule et Nosferapti, voilà.
Voilà, une bonne ouverture. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait extrêmement plaisir et ça me donne envie de continuer les vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, peut-être par mail, peut-être sur Twitter ou peut-être sur Facebook. Qui sait. En attendant, portez-vous bien et passez une bonne soirée. Ciao tout le monde, bye.